S'il existe des créatures telles que l'entité, il doit sans doute exister d'autres êtres que les humains assimileraient à des dieux. Et s'il existe des dieux, je les remercie de m'avoir offert le savoir des observateurs pour me protéger de la vue et de l'ouïe des personnes arpentant les royaumes. Sans ça, je ne serais pas en train de vous parler à l'instant. En rentrant à mon refuge, caché au sommet du temple de la purgation, je suis littéralement tombé nez à nez avec la maîtresse des lieux. Celle que l'on nomme ici l'épidémie. J'avais l'esprit ailleurs, dirigé vers de sombres pensées, et je n'ai pas fait attention à l'odeur nauséabonde de chair en décomposition qui précède toujours l'apparition d'Adiris. À quelques centimètres près, je lui rentrais dedans. Sans l'extrême efficacité de mon occultation, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. De tous les tueurs, c'est celle dont je déteste le plus croiser le chemin. Bien qu'elle soit surtout une victime, comme bien d'autres, l'odeur âcre qu'elle dégage reste imprégnée dans les narines et vous coupe l'appétit pendant un sacré moment. Et cette manière qu'elle a de produire de la bile aussi corrosive que de l'acide pour faire fondre la chair et les os de ses malheureuses victimes... Ah. Croyez-moi, il faut avoir le cœur bien accroché pour ne pas en faire des cauchemars pendant des semaines. Néanmoins, comme je l'ai mentionné, Adiris est, comme beaucoup d'autres tueurs, une victime avant tout. Comme souvent, les pattes griffues de l'entité se sont penchées sur elle sa vie durant, orientant les événements pour la modeler à sa guise, la préparer à faire son entrée dans la brume et briser sa volonté afin qu'elle se soumette entièrement. De mémoire, voici ce que l'on trouve à son sujet dans la bibliothèque de la maison d'Arkham. Alors qu'elle n'avait que 5 ans, Adiris, dernière d'une famille de 7, fut abandonnée sur les marches de briques rouges ardentes du temple de la purification, au cœur de Babylone. Pour surmonter sa douleur, elle n'eut d'autre choix que de se convaincre que c'était la volonté des dieux. Elle entama alors une nouvelle vie, faite de servitude et de silence, s'occupant des jardins, préparant les repas de cérémonie et veillant à l'entretien des encensoirs cérémoniels. Le soir, elle priait dans l'espoir de recevoir un signe qui lui indiquerait le but de son existence. Une fois majeure, elle assista les prêtres de haut rang à l'occasion de la cérémonie annuelle en l'honneur du Capricorne, le dieu de l'eau et de la création. Elle déambula dans la grande salle hypostyle avec un encensoir, laissant s'échapper de sombres fumées épaisses qui se dissipèrent au contact des imposantes colonnes de pierre froide. Toutes ses préoccupations s'envolèrent alors, et la béatitude qu'elle éprouva la rapprocha des dieux comme jamais auparavant. Chaque jour qui suivit, elle redoubla d'efforts, remplissant ses tâches et en acceptant de nouvelles pour assister les prêtres lors des rituels de purification. Ces derniers se déroulaient tous les jours, et les prêtres avaient toujours besoin de plus d'aide pour répondre aux demandes à l'extérieur des murs du grand temple, où une terrible épidémie faisait rage. En quelques mois seulement, les prêtres contractèrent eux aussi la maladie. Très vite, ils furent trop faibles pour effectuer le moindre rite, et Adiris, qui avait assisté à tant de ces rituels de purification, fut la seule encore capable de continuer. La panique grandissait, et il fallait bien la contenir, même si elle n'était qu'une simple novice. Nerveuse avant sa première cérémonie, Adiris se rendit dans le sanctuaire des prêtres. Ce n'est qu'après avoir allumé les bougies qu'elle remarqua une embrasure dans le fond de la pièce. Elle s'y glissa et déboucha alors sur une crypte cachée sous le sanctuaire. La chambre était nue, à l'exception de la statue en or d'une femme tendant les mains, les doigts couverts de bijoux. C'était le signe qu'Adiris attendait depuis si longtemps. La grande salle fourmillait de disciples, tous inclinés au moment où Adiris entra. Elle s'avança rapidement jusqu'à l'autel de briques, avant de se saisir d'une dague cérémonielle en argent, ses mains ornées de bagues à cabochons de rubis enveloppant la lame comme des griffes. Ce soudain étalage d'opulence intrigua les disciples, déjà sous le choc face à sa jeunesse et à sa beauté. Alors qu'elle commençait à réciter l'épopée de la création, une femme s'évanouit dans le fond de la pièce. Adiris se précipita à ses côtés et remarqua les cloques noires sur ses pieds. Sans la moindre hésitation, Adiris s'empara de la lame sacrée avant de trancher son propre orteil. Elle l'offrit alors tout ensanglantée aux dieux et les supplia de protéger la femme. Le silence s'empara des disciples, qui vénérèrent Adiris comme leur nouvelle prêtresse. Les récits sur sa richesse, sa beauté et sa dévotion commencèrent à se répandre dans la ville, tout aussi rapidement que l'épidémie. Très vite, ses disciples en firent la grande prêtresse de Babylone. Mais sa foi fut mise à l'épreuve à l'apparition des premiers signes d'infection. Sa toux n'était plus qu'un mélange de sang et de mucosité. Son cou était couvert d'abcès, et son pied, dont elle avait tranché l'orteil, vira au noir. Son état la couvrant de honte, elle commença à porter une coiffe voilée et un encensoir, afin de couvrir l'odeur rance qui lui collait à la peau. Dans l'espoir d'être sauvée, elle continua à procéder au rituel, offrant de l'eau bénite et de la nourriture à ses fidèles. Malheureusement, aucun rituel ne pouvait la sauver.
Dans une tentative désespérée d'apaiser les dieux, Adiris s'exila de la ville. Elle voyagea au nord avec quelques disciples, s'aventurant dans les froides régions boisées de l'Urartu, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus continuer davantage. Ils campèrent dans une grotte humide, Adiris gisant dans son propre vomi. Son pied, désormais complètement noir, avait tellement gonflé qu'elle ne pouvait plus avancer. C'est là qu'avec ses disciples, ils firent face à la triste réalité. Ils avaient tous été infectés par la peste. Agenouillé parmi ses disciples, pris de vomissements, Adiris fit une dernière prière. Les fumées noires d'encens s'élevèrent alors dans l'humidité ambiante avant d'être soufflées par la brise froide. Ni le corps d'Adiris, ni celui de ses disciples ne furent retrouvés. Nombreux sont ceux qui partagent des histoires sur son retour, mais personne ne sait quel fut le sort de la grande prêtresse de Babylone. Voilà tout ce qu'en disent les archives. De tous les tueurs présents dans les royaumes, elle est la plus ancienne, à l'exception d'une infernale créature hybride mi-homme mi-taureau, un minotaure qu'il m'arrive parfois d'entendre mugir au loin. Du moins parmi ceux que j'ai pu croiser, car la notion de temps est totalement relative ici. L'entité a déjà dû emmener des dizaines d'infortunés ici sans que personne ne les ait jamais rencontrés. À moins qu'elle ne le fera dans le futur et que nous les ayons déjà croisés. Tout est si confus ici quand on essaye de s'intéresser à l'écoulement du temps. Passé, présent et futur se confondent en un torrent déchaîné, et les époques entrent sans cesse en collision, sans pour autant perturber qui que ce soit. Toujours est-il qu'Adiris nous vient tout droit de l'ancienne Babylone, en Mésopotamie. La période exacte est un peu floue, car l'empire babylonien a perduré pendant des siècles, mais il est très probable qu'elle soit née plus de 2 millénaires avant notre ère. Abandonnée à la naissance dans un temple, elle a passé sa vie à suivre les enseignements d'un prêtre qu'il avait pris sous son aile. Des enseignements païens au service d'une divinité cruelle et avide de sacrifices. Les prêtres l'appelaient le Capricorne. Nous l'appelons l'entité. Après avoir forgé son caractère et son endoctrinement toute sa vie durant, l'entité a infligé à sa proie l'une des pires maladies qui soit, la peste. Certains y verraient une nouvelle épreuve de foi, mais nous connaissons l'entité. Nous savons qu'il ne s'agit là que d'un jeu cruel et pervers pour briser un peu plus la volonté de la prêtresse avant de s'en emparer. Mais avant ces événements, Adiris a failli échapper à l'emprise de sa fausse divinité. Son père adoptif, Aban, avait déjà pris conscience de la cruauté du culte dont il faisait partie, et il avait tenté d'y soustraire sa fille bien-aimée. Voyons en détail les souvenirs concernant cette tranche de vie. Souvenir 4097. Puisse ta voix atteindre l'au-delà. Puisse ta voix atteindre l'au-delà. Puisse ta voix... Adiris répétait cette phrase jusqu'à ne former qu'un seul mot, bredouillé en harmonie avec les autres émissaires de la foi. Puisse ta voix atteindre l'au-delà. Puisse ta voix atteindre l'au-delà. 13 femmes formaient un cercle autour d'un autel de pierre. Le chant d'Adiris faiblit peu à peu, sa gorge à vif comme seule indication de sa contribution. Chaque énonciation prolongeait son agonie. Elle avait presque oublié l'homme nu qui se tortillait, attaché à plat ventre sur l'autel, à l'aide de lanières de cuir. Aban, le grand prêtre, leva la main. Adiris, tout comme les autres émissaires, se tut et inclina la tête. Elle se répéta. Chéris la douleur, un sacrifice pour le Capricorne, le dieu de l'eau et de la création. Les émissaires se dissipèrent, et Adiris marcha lentement vers l'homme sur l'autel. Des larmes s'écoulent de ses yeux, injectés de sang. Elle veut le réconforter, l'assurer que les dieux l'aiment, et même le relever de l'autel, loin de la douleur à venir. Elle lui sourit, comme si elle souriait à un enfant. Si seulement tu pouvais comprendre l'importance de ton sacrifice, tu rirais de bonheur. Tendrement, elle l'embrasse sur le front. Puisse ta voix atteindre l'au-delà. Souvenir 4098. L'invocateur approche. Un homme ridé, de petite taille, enfoui sous une cape écarlate. Écarlate ? Non. Une cape blanche, mais couverte de sang. Adiris incline la tête et se joint au murmure autour d'elle. Puisses-tu nager dans la mer et les étoiles ? L'invocateur se tient au-dessus de l'homme, attaché sur l'autel. Il hoche la tête, retrousse une manche et dévoile une lance qu'il tient dans sa main. Il lève l'arme et la plante. La pointe transperce le bas du dos de l'homme attaché. Il se cambre et hurle, tremble, se convulse, le bas du corps immobile. Sa vessie se vide sur l'autel. L'invocateur appuie sa jambe sur la dalle de pierre et enfonce davantage la lance jusqu'à ce qu'on entende un terrible craquement. Est-ce un cri ? Un hurlement ? Une supplique ? C'est bien plus que ça. C'est quelque chose d'indescriptible. Une vertèbre émerge de la plaie béante, du sang s'en échappe. De la bile remonte dans la gorge d'Adiris.
qui se retourne pour tenter de contenir ses Hulkers. Les autres émissaires regardent en l'air. Loué soit-il, gloire aux dieux. Aucun bruit ne peut couvrir les cris de l'homme. Sa voix atteindra forcément l'au-delà. Adiris se reprend et récite le texte sacré dans sa tête. Nul ne doit douter des plans des dieux, car ils connaissent la beauté que l'œil humain ne peut percevoir. Nul ne doit douter des plans des dieux, car ils connaissent. Fie-toi à eux, Adiris, fie-toi à eux. Elle se soumet à sa foi, se joignant aux autres en célébration, avant de remarquer Aban. Il se couvre la tête, mais trop tard, et elle le voit. Une larme coule sur son visage. Un visage qui a l'air dévasté. Souvenir 4099. Adiris arrose l'autel et se met à le frotter. Un cercle rouge, tourbillonnant, brillant. Comme le soleil le jour où elle avait été abandonnée aux portes du temple. La chaleur étouffante, les pas douloureux dans le sable brûlant. Sa mère et son père. Un souvenir manquant, vague, remplacé par Aban. Une foule de grands prêtres imposants, et lui seul lui adresse un regard chaleureux. Elle pleure et il la relève, ôtant sa capuche. Dans la cour, il la laisse toucher les statues des dieux. Rishan, le gardien des étoiles. Hortares, la sentinelle du désert. Atil Alara, la mère de l'humanité. Des divinités qui veillent sur elle et la protègent. Aban devient son professeur, son père. Il lui parle de leur religion, fondée par des exilés qui considéraient la foi des autres comme corrompue par la politique. Il fournit une nouvelle approche de la vie après la mort, unifiant tous les dieux sous le grand créateur, le Capricorne. Guidée par ses enseignements, elle trouve sa place dans la servitude, réconfortée de savoir que la douleur est amour. Elle frémit en reliant la compassion à un sacrifice sanglant, mais elle s'efforce constamment de surmonter ses doutes. Malgré cela, au fil des ans, tandis que sa foi grandit, Aban change, mais d'une manière différente. Elle voit un certain abattement dans sa démarche. Elle entend sa voix s'éteindre quand il lit les textes sacrés. Autrefois stimulé par les sacrifices généreux aux dieux, il est désormais angoissé. Quelle obscurité pourrait donc éteindre le soleil du désert? Souvenir 4100. Adiris s'assoit dans la cour. Aban est assis en face d'elle. Ses yeux fixent le plateau de jeu entre eux. Elle lance un dé en bois, déplace un jeton noir sur la case du plateau, atterrit sur une pièce de Aban et la met de côté. Il ne réagit pas. Adiris le regarde avec une douce expression d'inquiétude. Un sacrifice joyeux ce matin, n'est-ce pas? Les dieux se réjouissent. Loué soit-il. Aban réagit à peine. Loué soit-il. Une brise fraîche, le gazouillis des oiseaux, invisibles. Aban semble analyser la cour. Ne voyant pas d'autres occupants, il fixe Adiris droit dans les yeux. C'était un homme bon, un ami, et le monde est plus sombre sans lui. Adiris se demande si c'est une épreuve. Elle sait ce qu'elle doit dire, et elle l'interrompt avec la phrase qui lui a été répétée des milliers de fois auparavant. Cela a été ordonné par les dieux. Il nage désormais dans le sillage du Capricorne. Aban dirige son attention sur le plateau de jeu, retire le jeton d'Adiris et place le sien au bout. On dirait que j'ai gagné, comme les dieux le voulaient. Adiris repousse sa chaise en arrière, en désaccord. Aban retire le plateau de la table. Je dois réécrire les règles de l'Ur. Je dois y inclure des décrets, le châtiment, le vol et le sacrifice. Et si quelqu'un s'y oppose, je dois prêcher ces paroles capitales. Cela a été ordonné par le Capricorne sanglant et ses dieux maudits. Adiris secoue la tête. Le choc de mots qu'elle n'aurait jamais imaginé entendre résonne douloureusement dans ses pensées. Blasphème! Les profondes cernes sous les yeux de Aban semblent gonfler. Oui, c'est souvent ainsi avec la vérité. Souvenir 4101. Le jour de la vertu approche. Une cérémonie mensuelle visant à purifier la congrégation de terribles péchés. La cloche sonne. Adiris et le reste de la foule du temple s'agenouillent. Son front touche la pierre froide. Elle jette un coup d'œil et voit la Vierge gardienne arriver, fendant la foule guidée par la foi à la recherche des pécheurs. Elle attend, compte les égratignures par terre jusqu'à un cri. Une femme supplie avant de tousser, s'étouffant. Adiris lève les yeux, observant comment une plébéienne se fait traîner hors du temple par la gorge. Elle remarque à peine les 2 pieds marron olive face à elle. Lève-toi, lève-toi. Adiris se tasse sous le regard de la Vierge et remarque les relents de dattes mûres émanant de sa bouche ouverte. Sous les yeux du Capricorne, parle du mal dont tu as été témoin. Livre-nous les voleurs, les adultères et les blasphémateurs pour que nous puissions les éliminer. Ses épaules se tendent. Adiris voit le visage de Aban, le visage de l'homme qu'il a élevé.
Elle entend sa voix douce et la voix agitée d'un blasphémateur. Sa poitrine se noue sous l'indécision, se resserrant toujours plus. Je n'ai vu aucun mal. Par les dieux, mes yeux sont purs. La Vierge examine Adiris. Les secondes s'écoulent toujours plus lentement, s'étirant jusqu'aux limites de la réalité, jusqu'à ce que... La Vierge hoche la tête. Puisses-tu nager dans la mer et les étoiles? Elle se retourne et Adiris invoque chaque parcelle de sa force pour s'empêcher de flancher. Souvenir 4102. Adiris balaye la poussière du sol de l'autel. Des bruits de pas pressés approchant résonnent sur la pierre. Elle se retourne et voit le doux visage de Aban se crisper. Il la fait taire. « Ma fille, maudit soit l'homme que j'ai été. Je t'ai accueilli enfant et je t'ai imprégné de notions de jugement divin et de châtiment. À présent, je te vois lutter, alors que ces pensées sont sur le point de t'enraciner. Je t'en supplie, rejette mes enseignements et vois le sang versé dans ce temple. Aucun nettoyage n'est capable de purifier les horreurs perpétrées ici. La doctrine submerge son esprit. La volonté des dieux est la loi. Nul homme ne peut douter du divin. Quiconque affronte la marée devra mourir. Mais elle se surprend elle-même en gardant le silence. Et Aban profite de l'occasion. Je suis vieux et j'ai gâché cette vie, mais je ne peux me résoudre à détruire la tienne. Retrouve-moi à la tombée de la nuit d'ici 2 semaines, et nous nous échapperons aux griffes de la duperie. Si tu as des doutes, je te prie de consulter tes dieux. Ma fille, puisse leur silence être ta réponse. Souvenir 4103. Malgré les battements de son cœur, Adiris ressent un vide là où il devrait se tenir. Un vide qui déverse de l'acide sur son estomac. Les genoux contusionnés, elle prie les dieux, implorant et hurlant en silence pour obtenir une réponse. Mais en vain. Le vent reste calme. Elle est seule, entourée par la pierre, toisée par les statues de dieux insensibles. De la poussière flotte dans l'air, se pose sur sa peau, plus réelle que tout ce en quoi elle a jamais cru. Toute sa vie vouée à la foi, sa sécurité, qui s'effondre. Elle se sent déséquilibrée, l'unique certitude dans son esprit étant de devoir quitter ces lieux. Elle se relève, tourne le dos au temple quand soudain... Un murmure. Le gazouillis étouffé dans sa tête est obscur. Des mots inarticulés prononcés par une langue fourchue. Mais elle le sent. Elle comprend une vérité remarquable. Elle ne sera plus jamais seule. Plus jamais. Souvenir 4104. La honte submerge Adiris, tandis qu'elle se retire dans sa chambre. Elle a osé douter des dieux. Entre leurs murmures chaotiques, la douleur, la colère, la soif de sang. Expie! Elle enlève sa robe, s'empare du fouet, un fouet grossier doté de pointes de bronze et d'épines. Expie! Elle frappe de toutes ses forces. Les pointes lui percent le dos, arrachent la chair à chaque coup. Serrant les dents, elle hurle, maintenant le bruit au fond de sa gorge pour que personne ne puisse l'entendre. Expie! Elle frappe à nouveau. Des gouttelettes de sang giclent par terre. Des spasmes de douleur tandis que sa chair se déchire au bout des fils pâles. Elle se prépare et frappe à nouveau, encore et encore, jusqu'à ce qu'une flaque pourpre se forme. Expie! Combien de sang faut-il? Son corps hurle d'agonie. Elle songe à lâcher le fouet, fuir ses murs, mais elle se souvient de la doctrine enseignée par Aban. La souffrance est le cœur de l'amour. Elle resserre sa prise et frappe à nouveau. Souvenir 4105. De la sueur suinte des pores d'Adiris sur les draps. Elle s'arrache d'épaisses croûtes en se retournant. Dans un immense effort, elle lève la tête, regardant en direction du bruit derrière elle. Aban. Il s'agenouille à ses côtés, un tissu humide en main. Elle est trop faible pour parler, mais le murmure le fait à sa place, chuchotant, communiquant un sentiment précipité dans son esprit. Blasphémateur! Il lave le sang de son dos, approchant sa bouche de son oreille. Est-ce l'œuvre de la Vierge gardienne? Qu'est-ce que leur foi aveugle a apporté? Elle s'éveille et perd conscience tour à tour, tandis que le blasphémateur lui tend la main. Je n'ai pas été à la hauteur, ma fille, mais plus jamais. Sois forte, et bientôt, nous nous échapperons. Souvenir 4106. Bien que les mouvements d'Adiris soient douloureux, elle regarde le ciel, remerciant les dieux de leur aide. Les murmures subsistent, au loin, se dissipant, mais qui toujours imposent et influencent. Elle ouvre son cœur, laisse le murmure s'emparer de son corps. Elle se dirige vers la chambre de la Vierge gardienne et prend un uniforme, sûre que personne ne découvrira son infraction, sachant que les dieux sont de son côté. Un encensoir au doux parfum est sur la table, l'appelant avec force. Elle laisse ses mains agir à leur guise,
remplissant l'encensoir d'huile et de charbon ardent. Elle ne remet pas en question la volonté des dieux, sachant que tous les fils doivent être tissés, et qu'un jour, la tapisserie sera terminée. Crois en eux, Adiris. Elle marche au clair de lune, la tombée de la nuit. De la fumée danse autour de son corps. Pieds nus, elle avance le long d'un chemin de pierre, jusqu'à l'entrée du temple. Tandis qu'elle regarde à l'intérieur, elle aperçoit au travers des ombres la mince silhouette tremblante du grand prêtre Aban, le mentor, le père, le blasphémateur. Puisse sa voix atteindre l'au-delà. Adanika dingia. Plus d'autres souvenirs. Quelle tragédie. Comme je le suspectais, l'entité s'est emparée d'Adiris dès sa naissance. Elle a poussé ses parents à l'abandonner sur le pas du temple. Elle a poussé Aban à la recueillir. Elle a fait grandir sa foi et sa dévotion. Et quand Aban essayait de la soustraire au culte, elle a glissé ses murmures viciés dans l'oreille de la jeune prêtresse et l'a poussée à un crime atroce. Un parricide, au nom d'une foi qui n'était qu'une invention de toute pièce. Adiris sacrifia tout ce qu'elle avait, allant jusqu'à mutiler sa propre chair pour en faire offrande à une divinité sourde à ses prières. Si je devais me laisser aller à théoriser, je dirais que le culte du Capricorne a perduré à travers l'histoire et le temps, et qu'il existe encore de nos jours. Il a juste changé de nom, il a changé d'identité, il a changé de divinité. Mais il est bel et bien en vie. Aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Sombre Vallon, et l'on connaît au moins une lignée familiale qui en a toujours fait partie, la famille Stamper. Souvenez-vous, Otto a guidé le docteur vers la folie. Il a sacrifié une ville entière pour donner naissance à une abomination de chair et de brume. Bon sang, son héritière Pauline Stamper a même pris le risque d'enlever une star internationale de cinéma, Nicolas Cage, pour lui faire rejoindre les royaumes. Ce culte est toujours actif, toujours puissant. Mais heureusement, certaines personnes, comme Elodie Rakoto dont je vous conterai un jour l'histoire, continuent de le combattre. Mais, tel Sisyphe et son rocher, combattre l'entité et ses tentacules ramifiés à travers le monde semble être une tâche sans fin. Comme l'hydre de Lerne, quand vous coupez une tête, deux autres prennent sa place. Parfois, il semble qu'il serait plus facile d'abandonner la lutte et d'embrasser pleinement la foi de l'entité comme l'a fait Adiris. Je ne le ferai pas. Je continuerai mes recherches. Je continuerai la lutte. Je continuerai de vous offrir mon savoir. Parce qu'ici, dans les royaumes, chaque histoire mérite d'être racontée, tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter.